Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va terminer vraiment deux vidéos que j'avais mis en partie 1. Donc celle-là c'est la partie 2 qui va être terminée donc, et répondre à des questions sur ces deux vidéos que j'avais faites. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai passé énormément d'heures pour trouver ce que je vais vous montrer. Nous allons donc répondre à qui appartient réellement la Watchtower. C'est ouais, il y avait un côté talmudique que j'avais mis dans cette vidéo, et on va répondre aussi où va tout l'argent et dans quel but. Pourquoi tout cet argent? Donc on va commencer par répondre à cette question. À qui appartient la Watchtower? Et on va voir ce document tout de suite. Allez, à tout de suite les lolos. Donc on est sur le document hyper fiable de la Security and Exchange Commission. Donc on ne peut rien contredire à ce niveau. Ce document date du 30 avril 2009, donc il y a 10 ans. C'est le nom de la société, Watchtower Inc. Bon, sachez quand même qu'on peut dire ce que l'on veut, mais le nom de la Watchtower est un trademark. On ne peut pas faire ce que l'on veut. On ne peut pas s'enregistrer Watchtower sans avoir l'approbation de la Watchtower. Hein, on est aux États-Unis, on est au pays où il y a plus d'avocats que de dentistes. Hein, donc voilà. Alors aussi, il faut savoir que l'entreprise a été enregistrée dans le Nevada. Hein, voyez donc mon ancienne vidéo, la toute dernière, sur le même sujet, la partie 1, et vous allez comprendre pourquoi cette entreprise a été enregistrée dans le Nevada. Mais notre question du jour, c'est à qui appartient la Watchtower? On a trois noms. Je vais focaliser là-dessus. Je ne vais pas m'intéresser aux anciens propriétaires. Je vais focaliser sur 2-3 personnes. Alors, Menachem M. Schneerson, âgé 52 ans en 2009. Donc aujourd'hui 62 ans. D'accord? C'est un manager en investissement immobilier. C'est un peu la spécialité de la Watchtower. Hein. On va voir ça après, je vais vous le montrer. Notamment par le biais de sociétés qui n'ont plus le nom Watchtower. À travers la Delson Holding. La Delson Holding, elle est introuvable sur Internet. Bon. Mais j'ai un autre document qui va prouver mes dires. Ensuite, on a Monsieur Smaya Glick, âgé 39 ans à l'époque, donc aujourd'hui 49 ans, dans le KTS Développement. KTS Développement, et c'est exactement la même chose que la Delson Holding. C'est une entreprise immobilière où on n'a aucune information. Voilà. Aucune information, je vous le dis. Il y a un site internet que l'on peut trouver qui ne donne aucune information. Juste de belles photos, de beaux appartements, de beaux projets immobiliers. Et donc la troisième personne, et c'est la plus importante, donc on a vu Monsieur Schneerson, âgé 62 ans aujourd'hui, marié à Sholom Druzin Daughter. C'est la fille de Sholom Druzin. Alors moi je vous dis, la prochaine étape c'est cette personne-là. Sholom Druzin. Là, on a un lien sûr et fiable de cette société qui est Watchtower Inc. enregistrée au nom du président Monsieur Menachem M. Schneerson. Ok? Allez, on y va.
We are going to move now to the next part of our program. Donc cet homme est en train de présenter la personne qui va venir. C'est le rabbi Sholem Berdrizin, le propriétaire de la Watchtower. Et écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Je vais essayer de vous traduire l'essentiel. The Rebbe gave him $3. When the Rebbe gave him the $3, the Rebbe said to him, Joe, I do not want you to be my student. So the person says to the Rebbe, what? I should not be your student? The Rebbe says, no. I don't want you to learn from me. So the person looks at the Rebbe and goes, what do you mean? So the Rebbe says, I gave you $3. You will give many more than I gave you. The person hears this, he smiles and he says to the Rebbe, of course, thousands more. And the Rebbe says, no, millions more. This is a bracha that the Rebbe gave this Yid, and I can attest to the fact that this man to date has given tens of millions of dollars to tzedakah. Il est en train de dire que cet homme a donné des dizaines de millions de dollars à la charité. Alors la question est, d'où vient cet argent? L'argent, c'est peut-être vous qui l'avez donné. Comment se fait-il que cet homme ait pu donner des dizaines de millions de dollars à la charité juive? On va le regarder un petit peu quand même pour que vous ayez bien son visage en mémoire. And it is a person that has taken an interest directly in the lives of many shluchim. It is my honor tonight to ask to come up to the podium the Gvir von Lubavitch, the Gvir HaMefursim, Harav Reb Sholem Berdrizin. Oui, alors le Rabbi Sholem Berdrizin fait partie du membre Lubavitch. Ne l'oubliez pas ça. On va attendre un petit peu parce que c'est important que vous voyez le visage de cette personne qui est membre de la Watchtower INC. Bonjour, c'est moi le président de la Watchtower. Bon, c'est bon, je pense qu'on en a assez vu. On va s'arrêter là pour cette personne au niveau de la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, ceci est une petite parenthèse, mais vraiment nécessaire, parce que je suppose que vous, comme moi, vous êtes posé la question, comment se fait-il qu'une entreprise ait pu s'enregistrer avec le nom Watchtower à quelques pas du Bethel de Brooklyn. On va regarder quelque chose quand même assez, je vais dire légal, mais c'est juridique. Comme quoi, ça me paraît bien impossible que l'organisation, la Watchtower, ait laissé faire ça sans rien faire. Alors, soit
ils ont eu peur de s'attaquer à eux, ou soit il faut voir des liens. Et des liens, je vais vous les montrer après. Je pense qu'on part vers les liens. Parce qu'il n'est pas permis pour un TJ d'utiliser le nom de la Watchtower, ne serait-ce que posté sur un réseau social. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que dit la Watchtower par rapport à ça. Pourquoi n'est-il pas permis de poster des publications? Donc ils invoquent le copyright. Je mettrai le lien, hein, pour aller regarder. Comme ça, vous pourrez vous dire, ouais, c'est comment ça se fait qu'une entreprise ait pu utiliser ce nom quand même. Parce que elle est bien enregistrée Watchtower Bible and Tract Society, mais dans les faits, ils disent bien que c'est la Watchtower. Je cherche le lien, les conditions d'utilisation. Voilà, hop. Le copyright. Voilà. Donc on est sur le copyright. Je vous ai dit, voilà, la Watchtower Bible and Tract Society. Mais communément, la mise en ligne et la gestion de ce site web sont assurées par la Watchtower Bible and Tract Society of New York et entre parenthèses, la Watchtower. Donc le mot la Watchtower est sous copyright. Donc ouvrir une entreprise à 2 pas du Bethel avec le même nom sans autorisation, je suppose que normalement, vu la flopée du service juridique de la Watchtower, ils auraient dû avoir déjà des problèmes. Mais bon, non. Ils n'ont pas eu de soucis. Hein? Alors, sauf indication contraire, tout le texte et toutes les informations disponibles sur ce site sont la propriété intellectuelle de la Watchtower Bible and Bible Tract Society of Pennsylvania. Pardon. Donc, entre parenthèses encore une fois, la Watchtower. D'accord? Voilà, c'était la fin de la parenthèse. C'était surtout pour vous montrer que il ne pouvait pas utiliser ce nom sans avoir de soucis normalement. C'est comme si vous ouvriez, je sais pas moi, un fast-food avec comme nom McDonald's juste à côté de, je sais pas moi, du siège social de McDo. Quoi, je veux dire, il y a quand même quelque chose, faut réfléchir un petit peu. Là. Allez, on continue. Voilà, donc une petite vidéo qui montre Jared Kushner qui achète Brooklyn. Croyez-vous que si les témoins de Jéhovah tenaient pour, je sais pas, sacrer leur Bethel, ils vendraient aux Juifs? Parce que Jared Kushner est un juif orthodoxe, extrémiste et sioniste. Ça, les témoins de Jéhovah ne le savent pas. Et regardez son double langage. Nous nous faisons confiance, mais avec qui? Hein? Allez, on continue. Alors là, on est avec Jared Kushner en 2003. Il fait un discours, je crois d'inauguration, si je ne me trompe pas, d'une House of Shabbat. Alors, une House of Shabbat, eh bien, on va aller regarder ça de suite. On va pas regarder toute sa prestation, mais c'était pour vous montrer jusqu'à quel niveau ce personnage qui, je le rappelle, a acheté la Watchtower et à quel niveau il est impliqué dans la religion judaïque. Il est orthodoxe, mais à un sacré niveau. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon voilà, un petit article de Wikipédia. La maison Chabad. Alors, la maison Chabad, en hébreu Bet Abad, est un ensemble de centres communautaires pour
disséminer le judaïsme traditionnel du mouvement Chabad. Son fondateur est le rabbin, alors accrochez-vous, Lubavitch Menachem Mendel Schneerson. D'accord ? Voilà le lien qu'il y a déjà avec cette entité qui s'appelle la Watchtower et son propriétaire, président Lubavitch Menachem Mendel Schneerson. Le propriétaire légal est bien sûr le Drizin, mais le président, il est à ce nom-là. Et Jared Kushner a racheté la Watchtower. Vous voyez, commencez à triangulariser les choses. Hein. Voilà, donc on va pas trop s'étendre parce qu'il nous faudrait des heures. Donc on va continuer. Une très très courte séquence qui montre le culte qu'il a envers les Lubavitch, car 2 jours avant les élections de Trump, Jared Kushner et son épouse, ils viennent de passer là, sont partis se recueillir sur sa tombe pour prier pour que Donald Trump gagne les élections. C'est une vidéo qui tourne sur internet depuis quelque temps déjà. Allez, on continue. That the people I've dealt with have all been, I'd say, first and foremost, of high integrity. A handshake means something with the witnesses. It's much easier to transact with a group where there's a high level of trust. And it's always nice to see when so many people are working for a cause and really trust each other and are, very competent at what they do. Allez, une dernière petite preuve pour montrer le côté sioniste et judaïque de l'organisation. C'est la reconnaissance de ces gens politiques envers l'organisation des témoins de Jéhovah. 3 personnes. Le baron de Rothschild a financé l'organisation des témoins de Jéhovah, qui est un pro-sioniste et même le créateur de l'État d'Israël. Plus tard, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, israélien, dira de Charles Russell que la reconnaissance du rôle important du pasteur Russell comme combattant du sionisme ne peut pas être écartée. Wow. Plus tard, le docteur Harris Schonberg, un nom juif, représentant du Bénévérite. Alors le Bénévérite, pour ceux qui ne savent pas, c'est au-dessus de la franc-maçonnerie. C'est un peu le même genre, mais réservé si vous avez une affiliation juive. Donc, ce monsieur du Bénévérite aux Nations Unies déclara également que les réflexions de Charles Taze Russell sur le judaïsme et le sionisme ont jeté une nouvelle lumière sur le rôle du mouvement sioniste aux États-Unis. La question aujourd'hui, à savoir, est-ce que cela appartient au passé ou est-ce que ça continue aujourd'hui ? Je crois qu'on a tous les réponses, et d'ailleurs même que l'orientation de la politique mondiale, elle est encore sur le sionisme. On parle toujours de création d'Israël, on parle toujours de refaire la capitale Jérusalem, et même de reconstruire le temple. Ah. Donc c'est pas terminé et je pense que les témoins de Jéhovah font bien partie du plan. Donc pour répondre à la question, à qui appartient la Watchtower ? La Watchtower, elle appartient à ce monde, elle appartient à ce plan du nouvel ordre mondial qui se prépare. Ils ont besoin, je ferai une vidéo plus tard, parce qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre docile. En l'occurrence, ils ont 8 millions de personnes dociles pour exécuter quelques ordres bientôt qu'il y aura besoin, malheureusement. Je ne peux pas en dire trop maintenant, parce que bon, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Maintenant, on va regarder où va l'argent. Où va l'argent des témoins de Jéhovah ? Allez, on y va. On va commencer par regarder des choses qui se vendent. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc on aborde la deuxième partie pour répondre aussi à la question qui était posée dans une autre vidéo à propos de l'argent. Où va l'argent? Quel est le but de cette organisation? On va essayer d'y répondre. Là, on est sur un site internet de vente immobilier. Voilà. Bienvenue à IBSA Property. Voilà, ça semble être... il y a des maisons, des belles résidences. Oh, regardez ça, il y en a pour du pognon. Hein. Il y en a vraiment pour beaucoup de pognon. Je vous mettrai le lien. Et puis regardez bien le logo. Mémorisez. IBSA London. Premièrement, IBSA, ça doit vous parler. International Bill Student Association. C'est quand même étonnant parce que depuis que Rutherford a imposé le nouveau nom de témoin de Jéhovah, IBSA n'est plus normalement n'était plus à être utilisé puisque ce n'est plus le nom. Mais pourtant en Angleterre, ils continuent d'utiliser. Voilà, ils n'ont pas changé le nom. Ils auraient pu, hein, mais non. Pourquoi? Il y avait sûrement certains statuts. Si on modifiait, ils perdaient certainement des choses. Hein. Bon, déjà, où est-ce qu'on est? On a vu, c'est un site de vente d'immeubles et de maisons. Alors, ce qui est étonnant quand même, tout en bas du site, il y a un lien. Pop, regardez. Il y a un lien qui mène au site TJ classique, quoi. Par contre, de ce site-là, vous n'aurez aucun lien pour mener justement au site où on était là. Donc c'est quasiment impossible pour un TJ de voir ce qui est vendu par l'organisation. C'est impossible. À part nous. Hein. Donc voilà. Alors c'est marrant parce qu'ils disent notice importante, notre association est une association, une compagnie charité. Oui, en Angleterre, elle est enregistrée comme... je comprends pas qu'on puisse être enregistré en association de charité et de faire du commerce d'immeubles et de biens immobiliers. D'accord? C'est quand même incroyable ça. Bon, je vais pas m'étendre sur les bâtiments pour en regarder un au hasard, mais bon voilà, une maison. Ce qui m'étonne, c'est je ne sais pas ce que c'est que ces maisons. Est-ce que ce serait pas des donations? Vous savez, quand les frères et sœurs meurent, ils ont fait don de leur maison et ils vendent quoi. Ils se font de l'argent dessus. Regardez comment c'est bien décoré, c'est professionnel. Hein. Bon, je vais pas... 317 mètres carrés à Londres. Ouais, je peux vous dire que ça doit coûter un sacré paquet de pognon. Je crois que c'est plus cher qu'à Paris même. Alors, retenez bien ce logo. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on est sur un autre site internet de vente immobilière. Ça s'appelle PSP Gris Property. Et voyez le logo, comment il est fait. Il est exactement comme le IBSA London. Donc là, ce site-là, c'est spécialisé sur la vente du Bethel. Comme les deux sites sont quasiment identiques au niveau design, exactement pareil, regardez. Hop. À la seule différence que celui-là ne donne aucun lien avec le site JW. Hein, il se borne à faire du... C'est pareil, hein, c'est le même... exactement le même design. Moi je dis que derrière il y a la même société qui a fait le site internet. Et je vais vous dire, c'est la Watchtower qui l'a fait le site. Chut. Alors c'est pas difficile
pour aller voir certaines choses. Déjà, bon, je vais pas la mettre en entier, hein. Voilà. Ils ont fait une vidéo, voilà, avec la musique de la religion des témoins de Jéhovah. Étonnant quand même, hein, pour un site internet dit du monde. Hein, déjà, faut que vous commenciez à réfléchir un petit peu là. Donc c'est exactement le même logo. On va aller voir un autre site. Voilà. Voilà, donc on est sur un autre site, un site allemand. Bon, il est en français là parce que c'est Google qui traduit. Juste une petite info. Voilà. Eux disent que le complexe immobilier des témoins de Jéhovah, connu sous le nom de Bethel, est vendu par bien à vendre à Marouzi. L'adresse, ok. Danos, membre de l'alliance de BNP Paribas, de 3 Paribas Real Estate. Donc c'est eux qui s'occupent de ça. C'est eux qui s'occupent de vendre, je veux dire. Mais c'est pas eux qui s'occupent de faire le site internet, hein. C'est eux, ils s'occupent de faire les démarches administratives, transférer l'argent, recueillir l'argent. Voilà, mais le site internet que vous voyez, c'est pas eux. D'accord? C'est ça la différence. Et je veux vous dire une chose, qu'on revient toujours à Rome par tous les chemins. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'autre document. Donc on est sur un document et je peux vous assurer qu'il a été très très difficile à trouver. C'est un document sur la Second Exchange Commission. Il parle des agréments, c'est-à-dire des arrangements entre la banque JP Morgan et les investisseurs listés en dessous. Nous, ce que nous recherchons, par exemple, c'est le fait que on sait que les témoins de Jéhovah ont des comptes bancaires chez la JP Morgan et que le Bethel de Grèce, il est vendu par l'intermédiaire de BNP Paribas, une banque française. Ouais, il y aura encore du travail à faire, à chercher pourquoi ça transite par la France plutôt que la Grèce. Bah, je pense qu'on ne sait pas tout encore, mais on va finir par trouver de toute façon. Donc, on descend le document, on regarde pays par pays, puis on va regarder la France. Comme je vous avais dit dans la vidéo, ouais, sur les financements, oui, j'avais dit que BNP Paribas travaillait avec... oui, c'était sur la vente du Bethel de Grèce. Travailler avec la JP Morgan. Voilà. Donc, pour la France. Voilà. Alors, BNP Paribas travaille avec la JP Morgan. Et j'avais été sur un site internet de BNP Paribas. Effectivement, ils sont bien spécialisés dans la vente d'immobilier de luxe. Voilà, donc pour ce document, c'est bon, on va passer à autre chose. A tout de suite. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo parce que ça fait déjà une demi-heure et c'est long. C'est long, peut-être que ça mériterait encore une autre vidéo pour bien finir, préciser où va l'argent. Mais déjà, vous avez des éléments en main pour dire que déjà, bon, cette organisation elle a une façade de religion. Elle utilise la Bible, elle utilise la croyance, elle blasphème le Christ, elle ponctionne de l'argent, elle le regroupe de façon très optimisée, très organisée. Dans le monde entier, il y a on peut dire des centaines d'organisations, parce que déjà, rien qu'au niveau local, chaque petite congrégation est une organisation, même si elles font partie d'une seule grande organisation mère, elle est remplie de plein de petites organisations, ce qui fait plein de comptes bancaires. Chaque organisation a un compte bancaire. Et
c'est au niveau mondial. Il y a des congrégations partout dans le monde. Il y a des congrégations aussi dans les paradis fiscaux. Hein, d'accord ? Je vous fais pas trop la chanson avec l'autre vidéo, la précédente sur les paradis fiscaux, le Nevada, la Floride. Hein, je pense que j'ai pas abordé non plus les actions en bourse. C'est les cigarettiers, c'est les fabricants d'armes. Là, ça aurait fait trop long. Mais il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont fait un excellent travail là-dessus. Donc cet argent est collecté, est optimisé, il est caché. Je ferai, en tout cas oui, la prochaine vidéo, j'en ferai une toute petite pour vous montrer que dès l'origine, la Watchtower n'était pas une organisation à but lucratif. Non lucrative, pardon. Ça sera la prochaine. Ça sera franchement, c'est une petite vidéo de 5-10 minutes maximum, avec 3 documents. Mais là, on est rendu à 30 minutes, ça commence à faire long. Ensuite, le côté talmudique. Hein, je n'ai pas repris la séquence de la Watchtower qui inclut des articles dans sa tour de garde et d'autres revues encore qui parlent du Talmud en bien, alors que dans aucune étude biblique, aucune revue, il est étudié. Pourquoi avoir fait ça si c'est pas pour faire plaisir à ces messieurs en haut à gauche, hein? Puis ce monsieur aussi à droite qui vient d'acheter le Bethel. En fin de compte, vous apercevez que tout reste en famille. C'est comme Russell qui s'était marié avec je sais plus quoi sa nièce, enfin un truc de délire. Mais vous rigolez, mais les juifs le font beaucoup ça. J'ai regardé là, vous voyez dans le fond d'écran l'arbre familial. J'ai pas eu le temps de le décrire, mais c'est ce qui se passe. Tout simplement, voilà. L'argent est donc collecté et il est réinjecté quelque part, on ne sait où. On ne peut pas savoir où c'est réinjecté, mais c'est le but. C'est le but de cette organisation, de collecter, de remonter l'argent en haut de la pyramide, et de façon franchement astucieuse. C'est parce que chaque échelon ne sait pas où va l'argent. Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça finit, bah vous savez, hein, au milieu de l'étoile de David, là. C'est chaud. Bah écoutez, j'attends vos commentaires et puis on va continuer parce que bon, c'est pas terminé. Je pense que l'enquête elle va continuer encore quelques années. C'est pas parce que la vidéo s'arrête qu'on s'arrête de chercher. Hein. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et j'attends vos commentaires et on continue à travailler ensemble. Allez, ciao les loulous et que surtout Jésus-Christ vous protège et nous sauve. Amen.